Et les avertissements figurant sur les emballages et les notices des médicaments sont à prendre au sérieux. En effet, lorsqu'ils sont mal utilisés, ils peuvent avoir des effets indésirables et même se révéler dangereux. C'est vrai qu'il faut faire attention à ces précautions d'emploi qu'on lit assez peu en général parce que c'est un long papier qu'on déplie. Faut pas les lire. Faut pas lire, vous êtes d'accord. Alors, docteur Kierzek, d'abord, tous les médicaments présentent-ils des risques indésirables ? Oui, à partir du moment où c'est un médicament, il y a une efficacité et en face de cette efficacité, eh bien, il y a soit une surefficacité, c'est-à-dire trop dosé par exemple, ou une posologie mal respectée, eh bien vous allez avoir trop d'effets, et trop d'effets c'est déjà un effet indésirable. Et puis il y a des effets indésirables qui sont parfois individuels, qui sont chez vous Jean-Marc, vous allez avoir tel effet individuel, par exemple allergique, alors que Stéphane n'aura pas du tout cet effet-là. Donc il y a des choses qui sont communes à tout le monde, qui sont un peu l'autre revers de la monnaie de la pièce du médicament. Il y a des effets qui sont variables d'un individu à un autre, c'est ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, et vous avez des effets indésirables qui sont parfois des effets indésirables toxiques à de très fortes doses. Par exemple, le paracétamol, qui est un médicament tout à fait courant, le paracétamol que vous prenez pour le mal de tête, on sait très bien que si on monte à 6 grammes par jour, 8 grammes, on est à une dose qui est toxique, et 12 grammes, on est même à une dose qui est quasiment létale. Donc sur un médicament aussi banal, vous avez des effets indésirables qui sont sur la notice. Ne lisez pas la notice, parce que le fait de lire la notice... Que vous disiez ça quand même. Mais moi je les lis Donc vous nous disiez de ne pas lire la notice. Parce que cette notice, elle est anxiogène, cette notice. Et ça sert à quoi alors les notices? Pour des raisons c'est essentiellement pour des raisons réglementaires. C'est-à-dire que les autorités de santé demandent au laboratoire de lister tous ces effets indésirables. Donc il y a des effets indésirables, c'est comme nous dans la grosse Bible, vous savez, le dictionnaire rouge, là où il y a tous les médicaments. Quand vous ouvrez et que vous regardez la liste des effets secondaires, on s'arrêterait de prescrire les médicaments, parce que forcément, à chaque fois, il y a des effets indésirables. La question, c'est, ces effets indésirables sont-ils bénins ou graves? Est-ce qu'ils sont fréquents ou peu fréquents? Et on sait très bien que les effets indésirables peu fréquents, de l'ordre de moins de 0,1%, puisque c'est ça la limite, donc c'est vraiment rarissime, ces effets-là, on est obligé, les laboratoires sont obligés de le noter, donc nous on est obligé, et à la limite quand on vous prescrit le médicament et le pharmacien quand il le délivre, on est obligé de vous informer. Alors on peut pas le faire parce que quand on voit la longueur, longue comme le bras de ces effets indésirables, ça n'a pas d'intérêt, c'est peu fréquent, ça ne va pas vous arriver, et puis surtout ça risque par contre de vous angoisser et éventuellement de créer l'effet indésirable. Pourquoi? On peut le créer simplement en le lisant. Oui, parce que généralement c'est des maux de tête, c'est des douleurs abdominales. Eh bien vous allez vous inventer un peu, ou votre corps va s'imaginer qu'il a ces douleurs abdominales ou ces maux de tête. Donc c'est pour ça que je dis mieux vaut ne pas lire. Alors par contre, quand vous avez pris un médicament et qu'il y a une chronologie qui est concordante, c'est-à-dire vous venez de prendre un médicament, puis 2-3 jours après vous avez des symptômes qui apparaissent. Là il faut se poser la question, est-ce que c'est pas lié au médicament? Ça c'est un réflexe qui est sain. Est-ce que c'est pas un effet indésirable? Donc vous pouvez éventuellement aller lire sur la notice. S'il est listé, c'est dans les effets indésirables fréquents, c'est pas très grave. En revanche, si c'est quelque chose qui n'est pas listé ou quelque chose qui vous paraît un peu grave, une éruption généralisée ou des difficultés respiratoires ou des maux de tête vraiment très inhabituels, bref, quelque chose qui vous inquiète, là ça vaut le coup de le signaler à un professionnel de santé, le pharmacien qui est comme le spécialiste du médicament, ou votre médecin prescripteur. Et puis vous avez la possibilité, alors, outre la notice, d'aller regarder sur un site que les autorités de santé ont mis en ligne, c'est médicaments au pluriel.gouv.fr, et là c'est la base de données de tous les médicaments. Donc si on vous a prescrit un médicament, vous tapez le nom ou le nom chimique, la dénomination commune internationale, et vous avez la liste, la gravité, la fréquence de ces effets, et c'est indépendant de l'industrie pharmaceutique, c'est un site qui est un site public, donc c'est médicaments au pluriel.gouv.fr. Et puis le deuxième site qu'il faut retenir, c'est l'ANSM. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pourquoi? Parce que vous pouvez, vous, en tant que patient, signaler un effet indésirable. Vous avez l'impression, vous êtes persuadé que c'est ce médicament, vous pouvez aller signaler, remplir un formulaire en ligne. Alors, le mieux, c'est quand même de passer par le filtre du pharmacien, du médecin qui va pouvoir vous rassurer, dire oui, c'est lié, non, c'est pas lié. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter le médicament ou pas? Et n'arrêtez pas le médicament de votre propre chef, ça c'est un message important. Mais sur le site de la NSM, depuis quelques années, vous avez la possibilité, tout un chacun a la possibilité d'aller déclarer cet effet indésirable. Est-ce que parfois ça peut être très grave, les effets secondaires? Oui, ça peut être très grave. Alors, il y a 3 types d'effets secondaires. Il y a des effets type A, B, C. Type A, c'est pharmacologique. Alors, c'est généralement un phénomène qui est un phénomène pharmacologique lié à la toxicité en elle-même du produit. Donc, c'est souvent lié à un surdosage. Parce que dans les effets indésirables, il y a dans l'utilisation normale et en dehors de l'utilisation normale. Et en dehors de l'utilisation normale, c'est un surdosage, c'est un abus, c'est éventuellement un produit de contrefaçon aussi. Il faut énormément se méfier de tous ces produits. Il ne faut pas acheter sur Internet et surtout faire extrêmement attention quand c'est en dehors des circuits de la pharmacie. Mais même dans des conditions normales, il peut y avoir des effets secondaires
pharmacologiques qui sont des effets secondaires qui peuvent être graves. Par exemple, l'aspirine qui est un médicament tout à fait banal, eh bien on sait que l'aspirine, ça fait des trous dans l'estomac, on l'a dit plusieurs fois, et ça c'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est un effet secondaire qui est fréquent, et donc si vous avez des antécédents ulcéreux, vous avez un peu mal au creux de l'estomac, et que vous prenez malheureusement en automédication 1 gramme d'aspirine, eh bien vous risquez d'avoir une perforation, une aggravation. C'est un effet indésirable, c'est ce qu'on appelle un effet iatrogène, c'est lié au médicament, mais après c'est quelque chose qui est connu, et c'est pas pour ça qu'on va retirer l'aspirine de la vente, parce que les bénéfices sont largement supérieurs. Donc oui, ça peut être grave, des hémorragies digestives, le paracétamol, ça peut avoir des conséquences au niveau du foie avec des hépatites, qui sont des hépatites médicamenteuses. Les patients qui sont diabétiques prennent des antidiabétiques oraux. On sait qu'un des effets indésirables, c'est l'hypoglycémie, mais c'est même le principe même de ce traitement, parce que le principe de l'antidiabétique, c'est diminuer la glycémie. Sauf que si on en prend un peu trop ou si on ne mange pas assez, eh bien vous risquez d'avoir une hypoglycémie qui peut avoir des effets graves, puisqu'on peut perdre connaissance à cause d'une hypoglycémie. Donc oui, ça peut aller jusqu'à des choses graves, d'autant plus graves que vous êtes à risque. Les enfants, les personnes âgées, et puis tous les patients qui sont insuffisants rénaux, insuffisants hépatiques. Dès que vous avez une maladie chronique, mais particulièrement au niveau du rein, au niveau du foie, eh bien là, c'est important de faire extrêmement attention aux médicaments et aux associations de médicaments. Pourquoi ? Parce que c'est les deux usines d'élimination, le foie et le rein. Et si ces deux usines marchent mal, eh bien vous risquez d'accumuler du médicament. Et si vous accumulez du médicament, vous accumulez de la toxicité également. Il y a une alerte qui est souvent mise sur les boîtes de médicaments, c'est la conduite. Il y a 3 niveaux, visiblement, c'est ça ? Si j'ai bien compris, il y a 3 niveaux d'alerte concernant la conduite. Des petits pictogrammes, effectivement, qui sont... La somnolence au volant, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux, et le rouge, il ne faut pas conduire. Voilà, il y a la prudence, soyez très prudent et ne pas conduire. Voilà, il y a des médicaments qui n'ont pas du tout d'interaction avec le système nerveux central, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de somnolence. Et puis, il y a des médicaments qui sont jaunes. Niveau 1, c'est soyez prudent. Niveau 2, c'est soyez très prudent, et c'est ne pas conduire sans l'avis de votre médecin. Alors que le premier, c'est globalement, on vous dit sans avoir lu la notice. Bon, moi, je ne vous dis de pas la lire, mais là, il faut faire attention. Si vous avez une conduite, vous allez faire un long trajet en voiture, etc., avec ce médicament-là, il n'y a pas de risque particulier. Il faut juste éviter faut bien dormir avant de prendre le volant, éviter de faire des gros trajets. Par contre, niveau 2 et niveau 3, là, c'est attention danger. Le niveau 3, c'est même une interdiction de conduire, c'est-à-dire pour la reprise de la conduite, il faut demander l'avis à son médecin. Oui, parce que des médicaments, vous avez. Et si vous conduisez, ce sont des médicaments sédatifs. Vous risquez un accident. Ah oui. Ben oui, c'est ça l'objectif de cet avertissement, c'est que c'est le pouvoir sédatif, le pouvoir d'endormissement du médicament. Sauf que il y a le médicament, mais il y a les médicaments associés entre eux, et puis attention, il y a la combinaison avec d'autres facteurs. Alors évidemment, quand vous conduisez, il ne faut pas boire, mais indépendamment de la conduite, l'association alcool avec certains médicaments, ça va potentialiser les effets indésirables. L'association de médicaments entre eux, et c'est pour ça que là aussi, même des médicaments en libre service dans les pharmacies, il faut demander l'avis, il faut demander aux pharmaciens, parce que vous avez des médicaments sur ordonnance, il va vous dire là c'est compatible ou c'est pas compatible. Attention à tout ce qui est complément alimentaire, phytothérapie également, parce que la phytothérapie peut avoir des interactions. Je pense aux antivitamines K, les anticoagulants par exemple, que les patients prennent parce qu'ils ont une valve cardiaque par exemple, ou ils ont des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Ces antivitamines K, il y a des interactions avec l'alimentation, et donc du coup ça peut augmenter ou diminuer l'efficacité. Docteur Stéphane Clerget. Oui, une question finalement. On interdit de boire avec de l'alcool, on interdit de boire avec du cannabis. Est-ce qu'on peut conduire, vous voulez dire. Oui, pardon, de conduire. De boire avec de l'alcool. On vous a dit de pas tester avant de prendre l'antenne, vous voyez. Les ravages du cannabis, c'est terrible en direct. Alors, on refait. Voilà. On n'a pas le droit on coupera au montage, de conduire en buvant, conduire avec du cannabis. Est-ce qu'on peut être condamné si on conduit avec des médicaments interdits à la conduite ? Alors, avec l'alcool, évidemment, on peut être condamné. C'est la question qui veut rien dire. Mais si, il a raison. Le cannabis, c'est interdit. Et les médicaments, à ma connaissance, il n'y a pas de condamnation. En tout cas, ce n'est pas une amende. Et si on vous prend avec des médicaments, d'abord, on ne va pas forcément vous tester. C'est-à-dire que autant le cannabis, les produits stupéfiants, l'alcool, on va vous tester. Les forces de l'ordre vont vous tester, y compris si vous avez eu un accident. En revanche, on ne va pas tester si, par exemple, vous prenez un traitement chronique par benzodiazépine. Et pourtant, il y a des effets secondaires sur la conduite. Un mot rapide, Sabrina Philippe. À partir du moment où on prend justement un cachet, par exemple un antibiotique, combien de temps après on voit s'il y a des effets secondaires ? Est-ce que il faut attendre plusieurs jours ? Est-ce que c'est finalement direct, c'est-à-dire 2 heures après ? On m'avait dit 2 heures après. Est-ce qu'on peut être aussi allergique à un médicament
finalement qu'on a déjà pris, on n'a jamais eu d'allergie et après ça peut arriver comme ça. Alors, Vous voyez, quand les chroniqueurs boivent pas, on comprend les questions. Hein. Il faut qu'elle prenne une pastille pour la gorge, par contre, Sabrina. Non, alors ça dépend de l'effet secondaire. L'allergie, c'est jamais à la première introduction que vous avez une allergie. Pourquoi ? Parce qu'il faut que votre corps fabrique des anticorps, donc il faut qu'il ait un premier contact, et c'est uniquement à la réintroduction. Donc ça, c'est pour le phénomène allergique, qui est le deuxième type d'effet secondaire. On a parlé du premier toxique pharmacologique. Le troisième type, c'est un effet chronique. Donc là, c'est à long terme. Exemple typique qu'il y a eu dans l'actualité, les contraceptifs oraux, c'est-à-dire que les pilules, avec le risque thromboembolique. Ça, c'est sur une prise chronique à très long terme. Donc j'allais vous répondre, ça peut être aigu comme ça peut être chronique, ça peut être grave comme ça peut être bénin, ça peut être tout de suite comme ça peut être à la réintroduction. Ce qui est important dans le cadre de l'allergie, c'est que si vous avez une allergie grave, il ne faut pas réadministrer le médicament.